Le silence scénique est un trouble sélectif du mutisme qui est associé à des niveaux élevés d'anxiété et de stress émotionnel. En même temps, la personne développe le langage, mais si elle se trouve dans des situations stressantes ou entourée de personnes qui ne sont pas suffisamment amicales, elle est incapable de parler. Dans la plupart des cas, ce trouble apparaît chez les enfants d'âge préscolaire, mais s'il n'est pas traité, il peut persister chez les adultes sous la forme d'une timidité et d'un comportement incertain. Qu'est-ce que la sensibilité aux situations? La timidité situationnelle, également connue sous le nom de timidité sélective, est un trouble mental qui empêche les adultes et les enfants de parler dans certaines situations ou devant certaines personnes. Par exemple, devant un enseignant ou un superviseur, entre les murs d'une salle de classe ou dans le bureau du directeur. En même temps, la personne a la capacité de parler. Dans des situations familières et sans stress, il peut communiquer et parler correctement. Comment se manifeste le trouble du stress scénique? La plupart du temps, les symptômes de l'habilité scénique apparaissent chez les enfants. Les adultes s'adaptent à leur état et finissent par apprendre à communiquer comme il se doit. Chez l'enfant, les enfants atteints de l'habilité scénique peuvent parler et communiquent le plus souvent activement avec les membres de la famille. Cependant, il peut arriver que l'anxiété ou la peur soit si forte que l'enfant soit incapable de parler. Cela se produit le plus souvent à l'école ou au jardin d'enfants. Lorsqu'on lui parle ou qu'on lui pose une question, l'enfant se fige et devient silencieux. En même temps, il est évident qu'il comprend la langue. Il peut répondre à des noms, exécuter des instructions et répondre à des questions par des mouvements de tête. Il communique souvent par des expressions faciales et des gestes. Il soulage son anxiété par des mouvements compulsifs, comme tripoter quelque chose dans ses mains, tripoter ses cheveux ou tirer sur ses cils. La principale différence entre la miction de scène et d'autres affections qui provoquent la miction, comme le syndrome d'Asperger et l'autisme, est que le langage est généralement maintenu et qu'il n'est perdu que dans certaines situations. Chez l'adulte, le mutisme sélectif se manifeste presque toujours sous forme d'anxiété et d'excitation. Lorsqu'il communique avec d'autres personnes, il peut parler à voix basse, supprimer tous les mots et rougir. Il existe également des compulsions obsessionnelles. Au cours d'une conversation, une personne peut, par exemple, réorganiser violemment ses poches, se savonner soigneusement les mains ou se curer les ongles. Prévalence du mutisme sélectif. La maladie est plus fréquente chez les enfants âgés de 2,5 à 9 ans. Avant cet âge, l'absence de parole était considérée comme normale. Puis le psychisme de l'enfant est déjà compensé de manière autonome, ou avec l'aide d'une thérapie. Les statistiques montrent que le mutisme électoral ne représente pas moins de 1% de la population, mais il est possible que tous les cas n'aient pas été enregistrés. Les statistiques montrent également que la maladie est plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Raison du développement. Le mutisme électoral est une maladie qui se développe en raison de facteurs biologiques et sociaux. Le premier comprend une prédisposition génétique à une anxiété accrue et à des types d'activités neuronales plus faibles. Le deuxième comprend une prédisposition génétique à une anxiété accrue et à des types d'activités neuronales plus faibles. Et le troisième comprend une prédisposition génétique à une anxiété accrue et à des types d'activités neuronales plus faibles. Les raisons sociales sont les suivantes: les séjours fréquents dans des situations stressantes, les traumatismes psychologiques, les lésions cérébrales traumatiques, conflits constants et graves avec les membres de la famille de l'enfant et avec lui-même, style d'éducation autoritaire et trop difficile, anxiété accrue de la mère, traitement brutal des autres adultes qui entourent l'enfant, par exemple les enseignants. Plus les facteurs de développement du mutisme sélectif sont nombreux dans la vie de l'enfant, plus la probabilité de son apparition est grande et plus il est difficile de le réguler. Traitement. Le traitement du mutisme sélectif chez l'enfant repose sur un ensemble de mesures. Il s'agit tout d'abord de la pharmacothérapie, antidépresseurs, mutisme, inhibiteur de la capture inverse de la sérotonine, antipsychotiques. Ces médicaments contribuent à la réduction de l'anxiété, au relâchement des spasmes musculaires et à l'élimination du stress neuropsychiatrique. Deuxièmement, l'utilisation de pratiques psychothérapeutiques est inévitable. Il faut apprendre aux patients d'autres stratégies comportementales, et le débarrasser progressivement de ses façons habituelles de réagir. Dans la plupart des cas, le travail s'effectue dans les domaines psychothérapeutiques suivant la thérapie cognitivo-comportementale. Aide une personne à prendre conscience de son état et à apprendre à se comporter différemment dans les situations difficiles sur le plan comportemental. La thérapie par le jeu fonctionne aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Elle les aide à s'ouvrir, à se détendre ou à se perdre dans des situations imaginaires où la tension nerveuse est forte et où ils ne s'affectent pas dans la réalité. Avec le temps, ces comportements sont transférés à la communication dans des conditions réelles. Les méthodes d'entraînement permettent de soulager l'anxiété,
d'améliorer la qualité des compétences de communication et de développer la capacité à interagir de manière appropriée avec les autres. Troisièmement, dans de nombreux cas, l'enfant a besoin de l'aide d'un orthophoniste. Comme les appareils de parole ne fonctionnent pas fréquemment et intensivement, des violations de leur formation se produisent, entraînant l'apparition de défauts lexicaux. L'orthophoniste aide au développement de l'appareil phonatoire et à la formation d'une parole pure avec une prononciation claire. Plus l'éventail des modalités de traitement est large, plus les chances de guérison sont grandes. Cependant, il ne faut pas en abuser. Des séances fréquentes et rapprochées peuvent conduire à un état de stress et à une aggravation de la situation. Il est recommandé de commencer par un nombre minimum de séances et d'augmenter progressivement le spectre lorsque l'enfant est prêt. Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants? Les enfants passent la plus grande partie de leur vie dans leur famille. Les conditions doivent être les plus confortables pour lui afin que la stupidité électorale recule progressivement. Les parents doivent donc s'occuper du bébé et avoir un peu de vie avec lui. Que peuvent faire les parents? Accepter l'enfant et son état. Ne cherchez pas le silence. N'essayez pas de le forcer à parler, car ces actions n'aboutiront qu'à l'effet inverse. Lorsque vous essayez de communiquer avec d'autres personnes, faites savoir à l'interlocuteur que l'enfant parlera lorsqu'il sera prêt, plutôt que de répondre aux questions à sa place. Établir une relation mutuelle. Les enfants dont les parents se disputent constamment rejettent souvent la faute sur leurs parents. En conséquence, son estime de soi diminue. La peur apparaît. Phobie et anxiété. Il s'agit souvent d'un mécanisme déclencheur du développement du mutisme sélectif. Vérifiez la relation avec l'enfant. Les parents ne sont souvent pas conscients de la manière dont ils provoquent eux-mêmes une forte anxiété chez leurs enfants. Par exemple, chez les parents autoritaires, les enfants ont souvent du mal à communiquer dans certaines situations par peur de faire des erreurs, ce qui peut leur valoir une certaine désapprobation. Et les parents, qui ont eux-mêmes des niveaux élevés d'anxiété, lisent des informations dont leurs enfants concluent que le monde est dangereux et qu'il vaut mieux rester silencieux que de parler inconsciemment. Augmentation de l'estime de soi. Plus les enfants sont félicités pour leur réalisation, plus ils se sentent confiants. Les émotions. Si un enfant est agressif à la maison, apprenez-lui la bonne façon de tirer sur du papier déchiré ou de casser des oreillers, par exemple. En cas de tension nerveuse, vous pouvez donner le bassin au bébé ou du grain au bébé ou aux écoliers. Placez et versez de main en main et l'enfant se calmera et se détendra progressivement. Mon expérience avec les enfants atteints de mutisme sélectif. 3. Un petit garçon de 2 ans, Timour, est arrivé à l'école maternelle. La maman a tout de suite été prévenue, il est silencieux et ne parle pas. Après avoir clarifié les détails, il s'est avéré que la parole est organisée à la maison et qu'elle disparaît complètement en présence d'étrangers. Pendant les 2 premières semaines, le bébé du jardin d'enfants faisait tout automatiquement. Sa mère a été très surprise de voir à quel point il était indépendant. À la maison, il devait être nourri à la cuillère, il ne mangeait pas. Peut-être cela était-il également lié à l'anxiété. Au jardin d'enfants, il a tout fait pour interagir moins afin de ne pas avoir peur. Sa mère lui manquait, mais nous avons pleuré et pleuré aussi. Il ne souriait pratiquement pas. Son expression était presque inexistante. Je comprenais parfaitement son discours. Quelques mois plus tard, il a commencé à se comporter plus calmement dans le jardin, à interagir et à jouer avec les hommes, à participer aux classes communes, mais il restait toujours silencieux. La psychologue du jardin d'enfants a travaillé avec lui pour éliminer le stress musculaire et émotionnel et le bébé a été observé par d'autres professionnels en dehors de l'institution pour enfants. Grâce à l'aide à long terme d'un médecin, d'un psychologue et d'un orthophoniste, il a commencé à parler exclusivement à l'école maternelle à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, le garçon n'est pas différent de ses pairs. Qu'est-ce que le mutisme sélectif? Il s'agit d'un état dans lequel une personne est physiquement incapable de parler dans certaines situations en raison d'un niveau élevé de stress mental. Il est surtout observé chez les enfants d'âge préscolaire. Avec un traitement approprié et opportun, le bébé a une chance de se rétablir complètement. En l'absence de traitement, le psychisme humain compense avec l'âge, mais il éprouve toujours des difficultés de communication, gêne, incertitude, peur d'exprimer son point de vue.